Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Chassieux à la BGR Academy. Bonjour et bienvenue dans notre centre de formation BGRF Academy, situé à Chassieux. Un centre de formation technique spécialisé sur les fluides naturels, principalement CO2, mais également formation hydrocarbures, HFC, HFO, clim aérolique et bien d'autres. Bonjour. Bonjour Eric, bienvenue à la BGR Academy. Jean-Michel Vallot, donc je me présente, je suis référent pédagogique en fait pour cette BGR Academy. Christophe Charbonnier, je suis formateur à la BGRF Academy depuis maintenant 2 ans, depuis que le centre a ouvert. Alors ce qu'on vous propose de faire, c'est un petit tour des installations. Là on a une centrale booster CO2, donc avec un étage positif et un étage négatif, sur lequel on retrouvera donc 2 régulations, une régulation en carrel et une régulation en dent-fausse, sur lequel on va pouvoir vous former justement sur les 2 types de régulation. On continue, comme on a commencé avec le CO2, ici on a un bout de petite puissance qui est connecté à une chambre froide positive, une vitrine positive, donc là on est vraiment dans la typologie de l'installation du petit froid commercial. Ensuite, pour continuer sur les fluides naturels, on a un tout petit stand ici. Le but avec cette petite climatisation portable, on a également un monobloc là-bas. Ce sont des machines qui sont chargées au propane. Donc voilà, la vulgarisation, la prise en main de petits équipements chargés aux hydrocarbures. Nous parlions tout à l'heure de chambre froide CO2. Donc ici, vous voyez qu'on a deux équipements de chambre froide qui peuvent fonctionner d'ailleurs en positif ou en négatif, selon nos besoins de formation. Celle-ci actuellement est une chambre froide qu'on va utiliser pour illustrer les phénomènes de fort glissement de température que l'on rencontre sur certains fluides qui vont arriver de plus en plus. Donc des fluides à faible GWP ou PRG, comme on veut en français. Dans cette chambre-là, on a fait un équipement spécifique de l'évaporateur en incluant 3 types de détendeurs. Même un 4e type, puisqu'il y a une détente électronique, d'accord. Et avec tout ça, un groupe relativement, on va dire, polyvalent, semi-hermétique volontairement pour pouvoir faire du positif, du négatif, un petit peu comme on veut. Le but va être ici de faire prendre conscience aux techniciens de la nécessité de bien régler les installations avec des fluides à fort glissement. Voilà. Et de même que la problématique du rétrofit d'une installation au 404 par exemple, qu'on va convertir vers un fluide type R455, R454C par exemple, et de voir qu'est-ce qu'il va falloir faire selon si on change ou pas le détendeur. Ici on a une installation assez représentative de ce que l'on peut faire en eau glacée, puisqu'on a un ballon avec une production d'ailleurs à l'extérieur qui est fait sur un petit refroidisseur fonctionnant au propane, d'accord. Et à partir de ce ballon, on va venir traiter 2 niveaux de température. On a une vitrine qui est connectée à un frigorifère qui va fonctionner en type température labo. Voilà. Et donc on va pouvoir ici illustrer pas mal de choses. Comment régler un débit, comment régler la vanne, voilà, pour s'ajuster et coller vraiment au débit du groupe. Mesure de puissance, froid aussi. Réglage donc des pressions des vases d'expansion, réglage des pressostats, fonctionnement du flow switch, tout ce qui est gestion de la vanne 3 voies, en décharge, en répartition, etc. Alors le but est de coller à la qualification donc Calipac. Donc sur ce banc pompe à chaleur, on va retrouver une pompe à chaleur OO, une pompe à chaleur RO, et donc après derrière vous retrouvez une bouteille de découplage et donc 2 réseaux, un réseau ECS, et ensuite on aura un 2e réseau, un réseau donc chauffage, sur lequel on retrouvera donc un radiateur, un ventiloconvecteur, mais aussi donc un plancher chauffant. Alors si on change un peu de registre, pour que je me trouve un petit peu en hauteur, on a également dans notre centre conçu notre système de climatisation chauffage avec un DRV et 2 gainables, 2 types d'exploitation des gainables surtout. Donc là quelque chose d'un peu, on va dire, typé industriel avec du traitement aérolique en gaine textile ou en gaine rigide, d'accord. Et ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec notre petite échelle? On va pouvoir venir faire par exemple des mesures avec de la sonde pitot, des mesures de vitesse au niveau des sorties d'air, des modifications de réglage sur les plénums.
Et je profite du coup de la fin de cette visite pour vous dire que l'ensemble de ces locaux ou des salles de réunion sont disponibles à la location. Hein. Donc on a différents partenaires, que ce soit des installateurs ou des constructeurs qui de temps en temps recherchent une salle en région lyonnaise. Donc renseignez-vous auprès de la BRF Academy. Visitez régulièrement notre page parce que les formations ça évolue, on crée de nouvelles formations, on en a plein en projet dans le tuyau. On fait aussi des tutos techniques que voilà. vous pourrez venir consulter sur notre site internet qui peuvent vous apporter des petites astuces intéressantes. Et voilà. Et on reste à votre disposition si vous avez des questions, des besoins sur notre calendrier de formation, sur nos différentes sessions.